Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimrae. Mysticé Fimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2025. Nous sommes sur la vidéo bilan 2025. On va revoir à peu près toutes les grosses pièces que j'ai faites cette année, voir combien j'ai tricoté cette année, tout ça, tout ça. Bon, d'abord, qui je suis? Donc je suis Pauline, maman de 4 enfants, je vis dans ma maison de Bourg. On est dimanche après-midi, donc on ne devrait pas entendre trop de camions. Les clics-clics, c'est mon fils qui joue à l'ordinateur à côté de moi. Et si vous avez aussi une petite voix, bah c'est la même chose. Du coup, oui, je suis maman de une grande fille et 3 beaux garçons. Voilà, on va dire comme ça. Je vis dans ma maison avec mon mari, mes enfants, mes 2 gros chiens et mes 2 gros chats. On est donc je sais même pas, dites donc, 28, je crois bien, décembre, dimanche. Il fait beau, il fait froid, il fait très très froid, mais c'est très agréable. Et je viens donc faire le point sur ce qui a été fait cette année, sachant que je pense qu'un châle va rejoindre la grande famille des projets 2025, parce que j'ai bientôt fini le châle du calendrier de l'Avent de Léna Moury. Voilà, il me reste 2 sections, donc voilà, ça va être bien vite fait. Bien, voilà, si j'ai pas dit aussi, je suis bibliothécaire. Là j'étais en vacances. On a profité des fêtes pour recevoir ma soeur et voir la famille, c'était super. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Donc je suis en vacances, mais je suis bibliothécaire et pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir du temps pour tricoter, chose que je n'ai pas eu cette semaine, parce que c'est les fêtes, hein, voilà. Bon, bah écoutez, on va entamer la chose. Vous êtes sûrement pas droit, mais c'est habituel, vous avez l'habitude. C'est habituel, vous avez l'habitude. Je me suis fait un petit thé, voilà, un petit thé de palais d'été de mon calendrier de l'Avent. Là on est sur un superbe thé noir de l'Himalaya que je vais tout de suite enlever parce qu'ils disent 4 minutes d'infusion. Or, si pour eux c'est 4 minutes, pour moi c'est une demi-minute. Voilà, parce qu'ils aiment les thés forts, je sais pas les thés. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Alors, d'abord un peu de blabla, après un défilé de vêtements avec ce que je me rappelle sur ces vêtements, donc pas grand chose en général. Et puis ma foi, ce sera tout et on se donnera rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les envies 2026. Voilà, vous savez tout, on a fait l'intro, dans le bazar, dans le désordre. Voilà, et joyeux Noël à vous, bien sûr. Je ne l'ai pas dit, mais je me pensais très fort. Let's go. Alors, en 2025, j'ai tricoté à peu près 13 000 mètres de fil. Voilà, 13 km, qui est ma moyenne. Voilà, je fais à peu près toujours entre 13 et 15 km. Rarement 15, il faut vraiment que ce soit une grosse année. Hein. Une année tricotée, quoi. Là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de moments de fatigue, où j'ai même eu des phases où j'arrivais pas à tricoter. Et du coup, bah, ça diminue forcément un petit peu le comptage. Bon, 13 km, c'est pas mal. 13 km, c'est un peu moins que la distance entre mon travail et ma maison. Donc je peux pas atteindre mon travail à longueur de fil avec ce que j'ai tricoté cette année. C'est pour ça que j'aime bien faire 15 km. Voilà. Au total, j'ai fait 27 projets, donc tout confondu. Hein. On est, dans ces 27 projets, nous avons 8 pulls, belle moyenne, pas tout à fait un par mois. Une mitaine, une paire de mitaines peut-être, accessoirement. Et 5 châles et 2 écharpes. Voilà. Sachant que dans les 5 châles, châles, décidément. Dans les 5 châles, j'ai 3 chèches. Donc 8, 9, 10. 3 chèches, pourquoi j'en ai 3 alors que j'en ai que 2 là? Je ne sais pas. Ah si, bah si, il y en a un que je vais vous faire. Voilà. Donc c'est bon, ouais, c'est bon. Donc ça fait 8, 9, 10 grosses pièces. Toujours pas une par mois. J'ai aussi fait 8 paires de chaussettes. Voilà. 2 gnomes. Toujours très important les gnomes. Et un pull enfant. Un pull enfant? Ah oui, un pull enfant. Voilà. Ce qui pour moi est incroyable. Je suis très fière de moi cette année. J'ai fait 6 projets que j'ai offerts. Donc il y avait une écharpe. Il y avait un chèche. Il y avait 2 paires de chaussettes. 3 coton de l'homme, le pull enfant, et ben on est bon je crois. C'est pas mal, hein. Franchement pour moi, 6 projets offerts, on est au top du top. Et j'ai fait qu'un top d'été, enfin un vêtement d'été.
ce qui est la moyenne. Je fais toujours un top par an et je les porte très longtemps, même en hiver. J'adore porter mes tops sous mes pulls. Oh, j'ai l'impression d'avoir chaud comme ça, 3 couches de laine parce que j'ai toujours un châle, ça fait top, pull, châle. Voilà, avec ça je supporte facilement la température de ma bibliothèque à 15 degrés. Ok, dans tous mes projets terminés, il y en avait 5 qui étaient prévus dans mon Mac 9. Qui, faut quand même le dire, mon Mac 9 avait 2 Mac 9. Donc ça fait 18. Donc ça fait pas la moitié. Comment dire? On n'a pas la moitié de... Comment dire? Oui, j'ai un petit peu mal à parler là, vous le sentez, hein. En gros, si mon Mac 9 est un Mac 9 normal, donc le Mac 9, pour ceux qui ne savent pas, c'est un prévisionnel de ce qu'on a envie de faire dans l'année qui marche sur 9 cases pour qu'on puisse le publier sur Instagram, en gros, hein, à peu près ça. Enfin, c'est ça d'ailleurs. Voilà, donc dans un Mac 9 normal, en avoir fait 5, c'est-à-dire j'en ai fait plus de la moitié, c'est pas mal. Mais comme mon Mac 9 était en fait 2 Mac 9, comme ça, 2, ça fait 18. Donc c'est pas la moitié. Et j'ose le dire, il y a des projets qui sont toujours pas faits, hein, qui sont dans mes Mac 9 depuis 4 ans, depuis que je fais des Mac 9. Mais il y a toujours des trucs qui passent avant. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que les laines associées au projet sont toujours les mêmes? Je crois qu'il y en a 2 qui ont changé, mais sinon, en général, on est bien. Et est-ce que c'est grave, encore une fois? Non. Voilà. Continuons un petit peu dans les chiffres. Dans ce que j'ai tricoté cette année, j'ai tricoté 5 objets en worsted. C'est la taille de laine pour ceux qui ne savent pas. Pardon, je sais, je parle comme si tout le monde connaissait, mais la worsted, c'est de la laine assez épaisse, très épaisse. Il y a Aran, il y a Bulky. Bulky, c'est des trucs, c'est épais quoi, c'est gros comme ça. Après, en dessous, il y a la Aran et en dessous, il y a la worsted. Ça vous dit rien. En gros, c'est assez épais. C'est quand même des projets avec des laines assez épaisses. Il y a aussi, j'ai fait aussi 2 projets en DK. Alors DK, ça veut dire double knit. C'est de la laine fine doublée, en gros. Donc c'est un petit peu plus épais que la laine à chaussette, parce que la laine fine, en fait, qu'on appelle fingering, c'est de la laine à chaussette, en gros, à peu près. Hein. C'est ce qu'on utilise pour les châles, pour les chaussettes, ce genre de choses. Et cette laine-là, j'ai fait 16 projets avec. Sachant que je vous ai dit que j'avais fait 8 paires de chaussettes. Donc déjà, vous avez la moitié. Après, voilà, les gnomes, les châles, tout ça, c'est fait en majorité en fingering. Je fais assez peu de pulls en fingering. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Bah, même mon top est en DK. Donc, ouais, franchement, là... Alors, je vais pas vous montrer les choses, parce que oui, j'ai presque tout, sauf les cadeaux. Et je vous ai dit qu'il y en avait 6, donc ça, je vais pas pouvoir vous les montrer. Après, bon, j'ai fait des vidéos à peu près toute l'année, donc voilà, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Si, ça. Non, même pas, vous l'avez vu à la dernière vidéo. Mais, je sais plus ce que je disais, du coup. Oh mince. N'oubliez pas, si j'arrive à vous faire bailler, un petit commentaire avec un emoji, voilà, toujours la même. Un vent, un souffle, un bâillement, voilà, ce que vous voulez. Dites-moi, j'aime bien savoir si je vous fais bailler. Qu'est-ce que je disais? Que j'allais pas vous montrer ça dans l'ordre et que j'aurais pas tout. Je vais prendre comme ça vient. Et d'ailleurs, je vous parle depuis tout à l'heure du seul top que j'ai tricoté. Alors, par contre, il faut que je retrouve son nom maintenant. C'est la Bifurcavest. La Bifurcavest de Teti Lutzak, que j'ai tricoté en coton et soie. Laine et soie? Laine et soie. Mérinos et soie. Que j'avais teint moi-même à l'avocat. Elle est pleine de poils, je suis navrée. Et ça, c'était un écheveau de DK. C'est drôle, c'est drôle. C'est une des premières laines que j'ai achetées pour faire des chaussettes. C'est la laine à chaussettes. Sauf que j'avais acheté sur laine... Ah, mince. Pas laine et tissu. Ah, et ben j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave, hein, je l'ai acheté il y a 10 ans. Pour faire des chaussettes, sauf que quand je l'ai reçu, je fais super épais pour de la laine à chaussettes. J'ai regardé, et oui, effectivement, c'était 200 mètres pour 100 grammes. C'était de la DK. Donc je l'ai gardé précieusement jusqu'à l'utiliser pour ce magnifique projet. Qui est donc un débardeur
à consonance, on va dire, un petit peu... Ah, c'est quoi le mot? Pas historique, mais traditionnel, je sais pas trop... Ah là là, j'ai perdu le mot, ça m'énerve quand j'ai pas le mot. Broderie un petit peu d'Europe de l'Est, quoi. Voilà, j'ai pas le mot, je suis navrée, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est souvent le cas chez Teti Ludzak, qui, je crois, est ukrainienne et qui vit en Allemagne. Voilà. Vous savez tout, hein, enfin, tout ce que je sais en tout cas. Voilà, il est très joli, très cintré, très collé. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Et je l'ai porté à l'été. Lui c'est pareil, alors il est vraiment très serré, donc ça peut être sympa justement sous un pull en première couche pour avoir bien chaud. Voilà, donc vous avez vu ce projet d'été, il est là, il va être plié, regardez, hop là, et on va faire un tas sur la chaise à côté de moi, que vous apercevez ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Et bon, allez, on y va, hein, l'éléphant au milieu de l'écran, je sais pas. Mon Winter Pines, donc de renard endormi en DK. Ça c'est de la laine atteindre DK de chez Chesterwool, je pense. Et ça c'est de la laine que j'ai tenue en double de chez Bergère de France, la tweed. Je vous ai dit, du coup la DK c'est de la fingering tenue en double, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est un pull qui se fait de haut en bas, voilà, avec un yoke, cet empiècement circulaire qui permet les augmentations du buste, je sais pas comment on dit, voilà, pour faire passer les seins en gros, et les manches. Et ensuite, eh bien écoutez, voilà, il y a du jacquard, très simple, du jersey, rejacquard, côte, torse. Du coup, on reprend les mailles ici, vous voyez, un léger bourrelet, bon bah voilà, c'est comme ça. Ici, pout, et renouveau jacquard et côte torse, voilà. Je l'aime beaucoup. C'est mon pull de Noël qui ne fait pas trop pull de Noël, qui est vraiment passe-partout, on peut le dire. Il est passe-partout. Avec ces petits rennes caribou, je sais pas quoi dire d'autre, des petits sapins en haut et des motifs géométriques entre les deux. Voilà. Donc un pull qui a des manches très longues, qui c'est très bien pour moi, hein. Vous savez que j'ai des problèmes de manches longues, de manches tout court, qui sont toujours trop courtes. En gros d'habitude mes manches elles arrivent là. Voilà, là c'est incroyable, vous voyez elles sont à mon poignet, ce qui est très embêtant quand même pour un pull blanc. Oui, parce que moi je fais les choses super pratiques, c'est-à-dire quand je fais des pulls blancs ils ont les manches longues, quand je fais des pulls noirs ils ont les manches trop courtes. La logique, que voulez-vous? Et donc bah du coup elles ont tendance à se salir un petit peu, mais comme c'est de la laine et que en fait ce qui salit c'est la promenade d'Atlas et ça laisse pleine de boue, oui, je vous dis tout, et bien ça part à peu près bien, donc ça va. Voilà, donc celui-ci c'est la deuxième fois que je le porte depuis que je l'ai bloqué. Le jacquard, ma foi, c'est quand même assez, comment on dit, alors j'ai pas tiré comme une brute pour justement trop laisser le jacquard parce que j'avais peur qu'il grandisse trop avec de la laine de Merino. Super wash, j'avais un petit peu peur, donc voilà. Tant pis, il y a quelques, pas irrégularités, mais vaguelettes, on va dire, sur le jacquard. Ça passe, ça passe. Et dans le même genre, nous avons le Fall Favorite. Je sais pas le nom de la designer, je suis vraiment navrée. Voilà, que j'ai fait dans des laines que j'avais achetées à Nose, non, si, à Nose. Et qui se sont avérés, et alors c'est un mélange, hein, laine et tencel. Et il s'est avéré que ce n'est pas la laine qui a feutré, mais le tencel. Voilà. Donc ce pull au premier lavage a feutré. Non pas au lavage, mais à l'essorage en fait, tout simplement. C'est une laine donc qui bouloche, qui va... Je pense pas qu'il va survivre très très longtemps ce pull, mais je l'ai déjà beaucoup porté. Du coup, bah, il a un peu feutré, mais il reste quand même tout à fait extensif, si j'arrive à tirer dessus. Même sur le jacquard, vous voyez, il y a quand même... Ouais, il y a du mouvement, hein, c'est pas non plus dramatique. Vous voyez, voilà. Mais c'est vrai que les manches sont du coup encore plus courtes que d'habitude.
Et alors celui-ci se tricote de la même manière que celui-ci, sauf que le col est doublé. C'est très agréable. Les rangs raccourcis sur celui-ci se trouvent avant le jacquard, comme vous pouvez le voir. Sur celui-ci se trouve après le yoke. Encore une fois, donc nous avons un yoke avec des motifs. Là, vous pouvez, je pense, reconnaître des feuilles. Voilà. Et ensuite, tout long, enfin tout long, on va dire, jersey, côte, voilà. Il y a une option avec un motif juste ici, mais c'était pas un des motifs qui était proposé dans mon jacquard à moi, et je ne trouvais pas fini, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Et puis j'avais peur que ça ne resserre trop les manches, parce que autant celui-là, ça va, autant j'ai bien fait, parce que comme il a feutré, j'ose pas imaginer comment j'aurais remonté mes manches sur mes coudes. Voilà, chose que je fais quand même fréquemment. Je l'aime énormément. Vous voyez, il bouge loche énormément. Je sais pas si vous savez le voir. Est-ce que vous voyez la bouloche de la mort là? Là. Vous la voyez là? Voilà, il bouloche quoi. Hein. C'est limite une bonne chose qui est déjà feutrée. Je pense que ça limite un peu la bouloche. Et autant vous dire que je n'avais pas rentré les fils avant de le laver, je n'ai pas eu à rentrer les fils. Enfin, ils se sont bloqués d'eux-mêmes. Voilà. Très contente de ce pull que je porte hein, malgré son boulochage. Alors j'ai essayé de le replier bien, histoire de ne pas passer ma journée à replier mes pulls après et à les ranger. Vous m'en voudrez pas? Ça me permet de vous faire un petit tuto de comment je range mes pulls. J'ai essayé beaucoup de choses, énormément de choses. Il se trouve que pour moi la manière la plus simple c'est de les plier assez larges. Vous voyez, ils sont assez larges là. Et de les tasser et de mettre cette partie là dans mon armoire, comme ça je peux la tirer relativement bien et retrouver mon pull. Voilà. On continue dans les yokes parce que j'en ai un devant moi, voilà. Donc autant l'utiliser. Est-ce que c'est un yoke? Non, c'est un rien. Ça c'est un des premiers, non je sais pas. Ça c'était un pull que je suis tellement heureuse d'avoir terminé. Tiens, petite aparté, oui, je vais bientôt pouvoir boire. J'ai pris comme référence mon Ravelry. Donc tout n'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais c'est sur mon Ravelry. Donc il y a des projets qui ont été entamés il y a bien longtemps, d'autres qui ont été entamés cette année, et d'autres qui ne sont toujours pas finis, on en reparle après. Mais celui-ci est un exemple d'un projet que j'ai commencé il y a de cela 5 ans, je crois bien, à peu près. Hein. J'étais ici ou pas encore? Non, j'étais encore dans l'ancienne maison. Oh, je l'ai commencé il y a 6 ans, je crois. Et que je n'avais pas touché. Hein. On en reparle après des trucs que je commence mais que j'ai pas fini. Rien n'est perdu, regardez, 6 ans. J'ai un pull que j'adore, que je termine, que j'ai terminé, pardon, et que je porte énormément. Donc ceci est le Enchanted Forest de Knit with Chocolate. Je crois qu'il n'est plus disponible en vente. Je suis navrée. Mais en même temps, j'ai commencé il y a 6 ans. Hein, donc. C'est un pull qui se commence en haut, pareil, en yoke, donc avec des rangs raccourcis à l'arrière. Vous voyez là, c'est un peu plus long que là. Que je tricote en déca, parce que c'était de la déca ou de la fingering? Moi, je ne sais plus. C'était en drops, en tout cas. C'était des coloris que j'avais achetés et que j'avais vraiment fini par détester. C'était du rose fluo et du turquoise fluo, enfin très très clair, que j'avais tout reteint. L'intégralité avec le même bleu et c'est qui me donnait ces deux magnifiques couleurs que j'adore. Je vous les fais voir de plus près. Voilà. Et du coup, le yoke de ce pull n'est pas fait en jacquard mais en maille glissée et en torsade, ce qui donne encore une fois cet exemple de feuille, parce que j'aime bien les feuilles a priori, c'est l'année de la feuille. Et du coup, voilà. Alors par contre, on a énormément de mailles parce qu'il est un peu... Vas-y, prends une couleur un peu potable, s'il te plaît, j'ai pas envie d'être jaune. J'ai pas le mot. Loose, on va dire loose. Très large sur les côtés en fait. C'est fait comme ça et les manches sont très serrées. Pareil, c'est fait exprès. Il descend relativement bas. Je vais pas faire d'essayage. Il descend à peu près là en fait. Celui-là il descend là et encore mon aisselle est là. Vous voyez,
Celui-ci descend peut-être 3-4 cm en dessous. 3 cm en dessous. L'autre il descend un peu plus bas encore. On va être à 5-6 cm en dessous. Donc vous voyez, très large, hein, parce que mon corps il me dépasse de mon corps, on est d'accord? Mon corps n'est pas là, voilà. Attendez, je vais quand même pas abuser. Voilà. Mais très agréable à porter. Lui, je le porte été, hiver, enfin tout le temps. Et donc, mais par contre, le motif en haut là, oh là là, quelle plaie. C'était vraiment pas fun à faire. Ça faisait mal aux mains, c'était dur à se repérer. Enfin, franchement, je l'adore, hein, mais voilà. Mais je l'adore. Je le porte tout le temps. Il est très très comment dire, fluide aussi. Ça c'est la drops. Hein. On peut presque dire mou avec la drops. C'est pas fluide, c'est mou. Et voilà. Hop. Et il retourne sur son copain dans le bon sens. Voilà. Aïe. Et ben on continue sur les pulls. Toi t'es en raglan. Alors celui-là c'est un patron gratuit de Amélie Design, c'est le Masaï. Alors c'est des manches marteau, pardon, je croyais que c'était un raglan, mais non, ce sont des manches marteau. Je savais même pas, j'avais déjà fait des manches marteau, mais si Pauline tu l'as fait. Donc les manches marteau en fait c'est des augmentations tout le long de l'épaule. Ouais, je vais vous montrer là parce que bon, juste là en fait. Et après, là j'ai une augmentation de nombre de mailles pour faire un petit bump. Voilà, hein, un peu de volume. Voilà. Tac. Il est tricoté en laine de Squirrel Yarns. C'est de l'alpaga, du bébé alpaga. Voilà, c'est d'une douceur, j'adore. Aussi un petit peu loose. Pas beaucoup. Ouais, pas un peu. Hop. Non, pas tant que ça en vrai. Et avec donc des manches ballon. Voilà, sinon c'est vraiment très très simple des côtes, donc à part les manches marteau, aucune excentricité, et les manches ballon aussi là. Sinon tout droit, c'est très facile à tricoter, très sympa, très doux. Pareil, ça se porte, on peut le porter sans rien en chemisette je dirais, ou on peut aussi le porter sur un petit col roulé, ça se porte excessivement bien. C'est très très doux, très léger, on ne sent rien, c'est génial. Et c'est gratuit, donc n'hésitez pas, c'est sur Ravelry, vous pouvez le trouver sur Ravelry gratuitement. Je vous encourage à le faire, franchement très sympa. J'ai utilisé un seul fil de bébé alpaga pour les 3 pelotes je crois. Alors la quantité, je n'ai pas noté tout, hein, je suis navrée, mais je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Ensuite, nous avons le premier pull que j'avais noté, alors lui encore, particularité de raglan. Voilà, j'ai fait des trucs bizarres cette année, c'est sympa. Le Carpe Bess qui m'avait été offert par quelqu'un ici. Merci énormément. J'ai pas le nom de la designeuse. Vous avez tout. Je vais pas tout vous renoter parce que sinon ça reviendrait à vous renoter tout mon Ravelry sur un an et ça va me saouler. Mais vous avez le lien de mon Ravelry dans les commentaires et il apparaît à la fin de la vidéo. Si vous voulez la quantité de fils, quelles sont les qualités exactes, tout ça, tout ça. Celui-là, c'est du 2 fils ou c'est du 1 fil? Attendez, je reprends mon fil. Ça a l'air d'être du 2 fils. Donc c'est pas de la toison bretonne. Ça doit être de la Holstgarn. Voilà. Alors, celui-ci... Du coup, le Carpe Bess, donc je l'ai tricoté en 2 fils de Holstgarn. Donc la Holstgarn est de la super lace, enfin super fine, mais elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Pardon, je bois. Et ça fait un bien fou. Et elle est très très chaude, très dense, et elle finit par être douce à la longue. Voilà, quand on la tricote, c'est l'enfer. Une fois qu'elle est tricotée, c'est super. J'avais détricoté cette laine d'un pull de mon mari, il ne mettait pas. Bon, il était mal foutu, hein, c'est pas de sa faute. Et du coup, je l'ai réutilisé pour moi parce qu'à un moment, c'est bon. Et donc, ce pull se commence par en bas. J'ai failli me tromper. Hein. Il se commence par en bas, par des côtes de 2. Voilà. Ensuite, tout droit, super facile. Et ensuite, on va faire du coup les augmentations. On va aussi faire d'un côté, pof, une manche. Ou alors, non, on va faire les augmentations et on coud après, c'est ça.
on tricote une manche. Alors, la particularité de ce modèle, c'est ce motif qui, hélas, n'est pas du tout élastique. Ça densifie le tricot d'une force. Il est un peu serré au bras. Bon, bah, faut dire que je ne fais pas un 36. Moi, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais je tricote toujours la première taille parce que j'ai tendance à tricoter lâche et à mettre les vêtements assez resserrés sur moi. Alors, peut-être pas à ce point-là. Mais je le porte quand même. Hein. Mais du coup, bah, voilà, c'est le seul problème de ce tricot. Je ne le referai pas parce que c'était aussi un tricot assez intense. Et on est en épaisseur worsted du coup là. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup voilà, le problème c'est l'élasticité sur la hauteur qui est un petit peu serrée. Mais parce que j'ai fait la taille 1 et que voilà, j'aurais dû faire peut-être la taille 2 et le reste en taille 1. Bon, voilà. En tout cas, ce motif est magnifique. Et donc on fait des longues côtes et hop, on fait ce motif. Pareil pour la copine. Zoup. Et ensuite, eh ben, on rattache tout le monde. Voilà. Une fois qu'on a rattaché tout le monde, on fait quelques rangs raccourcis. Alors, je pense que c'est moi qui les ai rajoutés, les rangs raccourcis. C'est pour ça que ça fait une forme bizarre sur le dos. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va faire des diminutions, mais pas en raglan, parce que si vous me suivez bien, les raglans, c'est ici. Là, les diminutions, elles font comme ça, jusqu'au col. Je vous remontre. Voilà, vous les voyez là. Le long d'une ligne, on va faire des diminutions des deux côtés, avant, arrière, au même rythme, pour se rejoindre au milieu. Et ensuite, on va refaire un col. Alors, j'aimais pas trop sur le motif de base, le modèle de base, voilà, c'est bon, de la designeuse, c'est qu'elle a un espèce de col roulé, mais large, aussi large que mon premier jacquard, là, il y a un col roulé, je trouvais ça très bizarre. J'ai décidé de ne pas faire le col roulé, et d'avoir un col qui faisait moins de mailles que celui préconisé, mais de faire le col très long pour que finalement il arrive comme mes autres pulls assez haut. Parce que contrairement à, je sais pas, la plupart des tricoteuses qui font des podcasts, qui n'aiment pas avoir le col ici, moi j'adore ça. Voilà, pour ça je suis team Audrey Borrego. Alors attendez, j'essaie de retrouver le devant et l'arrière. Ah oui, petit tip, parce que moi je ne coupe jamais mes fils entièrement. Vous l'avez vu, hop, vous ne voyez peut-être pas. Où êtes-vous les gars? Voilà. Ils sont là. Pourquoi? Et bien parce que comme ça m'évite de mettre une étiquette. En général, dans les patrons, on tricote à partir du début. Et du coup, enfin, à partir du début, bravo. Ouais, c'était bien. Non, le fil en général est à l'arrière. Et donc si je le laisse, je sais qu'il est à l'arrière. J'ai replié. Il y a aussi de Teti Luzzak. Celui-là, vous l'avez adoré, moi aussi d'ailleurs. La Padolis Blues. Alors ça c'est une réussite. Ça vous voyez, c'est une beauté. C'est donc un pull que j'ai tricoté de haut en bas. Donc de Teti Luzzak, donc la même qui a fait la première, le t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis bavarde. Ma vidéo s'est arrêtée toute seule. Je ne sais pas où j'en étais, donc je reprends. La Padolis Blues de Teti Luzzak, du coup que je tricote en yak de chez Laine coloris. Alors là je me mets toute seule un soupe à l'oseille je pense, mais je ne suis pas sûre, elle a énormément de vert magnifique, c'est Laine, donc bon voilà, vous comprendrez. Qui se tricote du coup de haut en bas avec un col en I-cord, comme vous pouvez remarquer, avec l'i-cord qui fait un nœud. Nous avons de l'intarsia, joie bonheur. Hein. J'étais si contente de faire de l'intarsia, ironie bien sûr. Je me suis pas si mal débrouillée. C'est drôle parce que ces cils que font mes mains, pardon, j'ai bugué. On avait fait juste avant de l'intarsia, elle avait expliqué des trucs et tout ça. J'ai fait, allez Pauline, si Cécile peut le faire, toi aussi tu peux le faire. Et donc j'ai fait mes deux petites parties d'intarsia là. Et j'étais pas mécontente. Franchement, il est bien foutu mon intarsia. Donc, cette petite partie d'intarsia sur le devant, voilà, sur le décolleté. Ensuite, on va faire le raglan. Voilà. Un raglan. Là, on a une grosse augmentation des mailles pour faire une manche très ballon. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on va tout droit et on fait du jersey tout bête. Quand on a fini notre corps, on reprend
les manches, donc qui quand même, la manche fait la taille de ma tête, hein, c'est-à-dire qu'en largeur. Voire elle est plus large que ma tête, hein, vous remarquerez, voilà. Donc les manches sont imposantes, mais ça ne m'a pas du tout dérangé. On a un petit jacquard du coup. En forme de feuille, toujours, hein, les feuilles c'était le thème de l'année 2025 bien sûr. Sur ces manches, et puis on continue, ballon, 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 on fait pas mal de réductions et on fait des longues côtes. Voilà. Pareil sur la copine. Et comme ça, on a un vrai pull avec d'énormes manches ballons et j'adore ça. Pour info, la laine à poil là, c'est du Angora. C'est de l'Angora de je ne sais plus quel bouton d'or sûrement, parce que j'ai eu beaucoup d'Angora de boutons d'or qui m'avaient été donnés. Et je trouvais ça très sympa de faire ça à ce moment-là. Voilà, on replie la bête. Et la voilà. Hop. Je vérifie juste un truc, parce que j'ai un pull que je voudrais vous montrer, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon que j'ai descendu. Je ne pense pas, donc je vais le chercher. Tout de suite. Me revoilà, j'ai même pris le temps de boire une gorgée de thé et je suis dans le soleil. Donc, dernier pull, je crois bien, oui. Tricoter le Yggdrasil pull au vert du coup, qui est plein de poils, je suis désolée, les chiens. Je l'ai porté hier pour tout vous dire. Que j'ai tricoté en worsted, ça change. Au fait, la padoïs c'est de la fingering. En worsted, c'est ah, vas-y, finis une phrase, un de ces quatre. Un design de Anna Svosvard, voilà, que j'ai tricoté avec de la laine que Steph m'avait donnée, qui est de la laine de chez Fonty, d'un type, je vais dire, qui ne font plus. Donc je vais pas m'embêter à vous le rechercher, ça ne se fait plus. C'est un raglan, enfin un raglan qui est quand même particulier du fait de, voilà, cette petite torsade sur le raglan que vous voyez ici. Voilà, toujours cropped, hein, parce que de toute façon, même quand les pulls de base ils sont pas cropped, je les fais cropped, donc vous cherchez pas. Qui se commence du coup par en haut. Moi je crois que j'avais, normalement il faut faire le col en premier, moi je n'avais pas fait, je l'avais remonté parce que j'aime bien. Je l'avais déjà dit je crois, le col qui serre, donc du coup je l'avais retricoté. Donc on commence, hop, on fait le raglan qui continue sur le côté. Enfin non, la torsade plutôt qui continue sur le côté, vous la voyez ici. C'est un super basique que je porte très souvent, qui est très chaud, la laine picote un peu. Certains diront que plus ça pique, plus c'est chaud parce que ça démange, voilà. Et donc ben voilà, sinon il n'y a vraiment aucun, doit y avoir des rangs raccourcis sûrement cachés quelque part. Mais il n'y a pas aucune subtilité, ça veut rien dire, mais qu'une difficulté dans ce pull. Voilà, que bizarrement j'ai rallongé parce que Anna Svosvard elle a des designs très courts. C'est-à-dire qu'elle les porte, attendez, je me remonte, je le plie hein, parce que franchement il n'y a rien de... J'ai rien d'autre à vous montrer là-dessus si ce n'est qu'il existe. J'ai beaucoup aimé le tricoter, mais c'est un super basique. Alors donc Anna Svosvard, elle tricote des pulls pour aller sur des robes, il lui arrive là. Voilà, moi je trouve ça quand même un chouille petit pour moi. J'aime bien que ça va sur des jupes, vous voyez. Et si en fait c'était comme un Anna Svosvard, en fait, du coup, il serait comme ça. Ce qui n'est pas laid en soi, mais cette jupe est particulièrement haute. Mais j'aurais un petit peu peur, juste qu'il y ait un petit bourrelet qui ressorte, vous voyez. Alors que là, je peux lever les bras, c'est un peu moins enfin pas déprimant, mais bon voilà, un peu moins, on voit un peu moins le dîner. Voilà. Bon, tout ça pour dire que j'ai augmenté la taille. Voilà, c'est tout. Donc lui, il faut que je le replie parce qu'en fait, il date de l'année d'avant. Voilà, c'est lui, j'avais un doute. J'avais un léger doute. Hop, comme ça, et on va passer au châle. Voilà, j'ai bien tricoté quand même cette année. Hein. Hop, voilà. Les châles, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, il y a un truc un peu hybride. Le Wrapped Up in Cable Scarf, qui est une écharpe, hein, comme vous le voyez, que j'ai très bien pliée, donc autant vous dire que je ne vais pas la déplier entièrement. Là, c'est la moitié que vous voyez. Et qui se termine par deux manches.
Le truc, c'est que c'est excessivement long, il faut avoir fait bac+8 pour le lasser autour de soi pour pas avoir froid. Mais j'adore. Ça, c'est pareil, c'est encore un truc, une laine que Steph m'a offert. À un moment, il faut qu'elle arrête de me fournir de la laine. Hein. C'est Ante qui vient d'Irlande. J'adore cette couleur. D'ailleurs, je me rends compte que le pull que j'ai offert à mon mari à Noël, que j'ai pas fait, que j'ai acheté, est de la même couleur. Cette couleur est incroyable. C'est de la worsted, imaginez-vous. C'est super chaud, super agréable. J'aime beaucoup la porter à la mi-saison. Parce que ça fait un petit lassage sur soi. Je suis désolée, je la replie. Vraiment, j'ai vraiment mis 15 minutes à la plier la première fois. Là, je peux pas vous montrer mieux. Donc du coup, en fait, comment elle se fait normalement? Elle se fait d'un côté à l'autre. Donc on commence par une manche, puis par l'autre, puis on fait le lassage, en fait, le diagramme, puis on fait l'autre manche. Moi, j'ai décidé de n'en faire qu'à ma tête. Étonnant. Et j'ai commencé au milieu, en faisant mince, comment ça s'appelle? Un truc... Oh, crotte. Tout le monde le sait, hein. Un caston pas définitif. Vous voyez? Vous avez compris, je suis désolée. Et du coup, après, j'ai fait un... J'ai tricoté les deux. J'ai remonté les mailles, j'ai repris les mailles et je suis allée dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, je pouvais être sûre que j'avais une bonne longueur et d'avoir une bonne longueur de manche et tout ça. Voilà. C'était vraiment... mon objectif, donc j'en ai fait qu'à ma tête. Elle est un peu plus longue que la version proposée par la designer. Toi, je suis un peu plus grande, quoi. Donc je me suis dit, voilà, par contre, elle est moins large. Parce que j'avais peur de me manquer de fil. J'étais bien en fil, j'en ai pas eu pas assez. Mais voilà, c'était vraiment, j'ai voulu utiliser un maximum sans forcément me retrouver avec un truc qui faisait cette taille-là, vous comprenez? En largeur, enfin en longueur. Et donc j'ai un peu retravaillé le motif, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été changées, mais je l'aime énormément, c'est un super souvenir, et je l'ai porté quand? Quand on a été à Guernesey avec mon mari, je l'ai pas mal porté, dans les montagnes, dans les ruines et tout ça, c'était sympa. Je commence à plus avoir de voix, ce qui veut dire que ça fait plus d'une demi-heure que nous papotons. Ensuite, je laisse passer la mobilette. J'ai le Clint qui pareil avait été entamé je pense l'année d'avant mais que j'ai terminé cette année. Donc le Clint qui est ce magnifique châle qui prend comme exemple du patchwork un peu américain quand même, un motif de patchwork et qui se tricote du coup en commençant par ce motif du début. On fait l'étoile pièce par pièce, carré par carré, triangle par triangle, pour être plus précis. Et ensuite, on va aller relever les mailles en bas. J'ai pas assez de mains pour vous montrer, donc comprenez-moi. On va relever les mailles en bas pour faire la petite pointe. On va relever les mailles sur le côté pour faire un côté, voilà, en faisant des rayures. On fait la même chose de l'autre côté, toujours nos chères rayures. Et ensuite, on reprend toutes les mailles en bas pour faire une petite finition. Voilà. Et tout au long, pendant qu'on le tricote, on fait un I-cord pour que ce soit assez fini, on va dire, en haut. Voilà, alors le seul problème du Clint, du mien en tout cas, et encore, c'est quand même des couleurs que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, quoi, donc je peux pas le porter avec tout. Je crois qu'il irait très très bien avec ce pull-là. C'est des laines variables, hein, souvent. Je crois que le gris, c'est de l'écheveau solidaire. Et pour les autres, vraiment, il y a trop de couleurs pour que je vous dise. Le marron, c'est du laine amourée. Les deux autres, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà. C'est pareil, c'est un châle qui demande de l'attention, de la concentration, de l'investissement quand on est sur le carré avec beaucoup de fils à ranger. Vraiment. Mais une fois qu'on l'a fait, franchement, c'est super, il rend vraiment super bien. Le dernier, et ça c'est de la fingering, voilà. L'autre, je vous ai dit que c'était de la worsted. Et enfin, le dernier grand châle en worsted encore, ça c'était le pack de Noël de l'écheveau solidaire de l'année dernière du coup. Qui contenait de la laine worsted Aran, je sais plus trop. Hop, est-ce que je suis dans mon sens? Oui. En quantité, moi j'avais pris le gros pack, donc je crois que j'avais 5 écheveaux de 500 grammes. Ça en fait.
5, ouais, 5 ou 6, non 5 je crois. Ça fait de la laine, franchement c'est de la laine, il y a de l'alpaga c'est sûr, je sais plus ce qu'il y a dedans mais elle est hyper douce, très brillante, super agréable à tricoter et à faire. Et j'ai choisi de faire le châle Perceval parce qu'il y avait un e-book avec, je sais pas, 15 peut-être, 15, ouais, entre 10 et 15 projets à l'intérieur. Des pulls, des chaussettes, des bonnets, des boléros, beaucoup de choses. Mais moi je suis tombée sous le charme du châle Perceval qui en fait est un énorme châle, voilà. On n'est pas obligé de le faire, sinon c'est vraiment que j'avais beaucoup d'écheveau qui est pas amovible mais modulable et qui en fait a la particularité de se tricoter avec un dé qui était fourni dans le pack parce que, alors je vais essayer de vous l'avancer sans le, je sais pas si vous allez voir, il y a, voilà, là vous voyez, il y a des rayures et en fait ces rayures se terminent par des petites naupes et en fait on choisissait avec le dé de l'emplacement de ces petites naupes, voilà. Alors encore une fois je suis sous le soleil et du coup c'était très très fun, très rigolo à jouer. Après ça faisait réfléchir parce que fallait faire des calculs, genre fallait multiplier par 2 le dé, vous voyez. Ah c'était dur hein. Et franchement très 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 sympa, très doux, je le porte énormément, déjà parce qu'il est très très chaud, il s'enroule très bien, du fait de sa longueur il ne bouge pas et ça autant vous dire que voilà, pour de l'alpaga c'est quand même pas gagné parce que c'est très fluide, très doux, mais aussi bah, ça glisse l'alpaga, et le fait de cette longueur là et bien je l'enroule trois fois facilement autour de mon cou et du coup il est vraiment chaud mais il bouge pas trop. Et puis en plus je peux faire un nœud tellement il est long. Voilà. Je plie toujours mes châles comme ça, ils sont dans un tiroir et hop, et je les enroule hop, sur eux-mêmes. Voilà, je fais un petit wrap de châle comme ça, comment dire, ça conserve le blocage. J'essaye de les tirer quand il y a de la dentelle ou ça, je les étire un peu là, c'est pas la peine. Et en même temps ça ne les déforme pas. Donc voilà, je les range comme ça dans mon tiroir. Voilà, donc vraiment super à tricoter. Je l'ai tricoté assez vite, peut-être 2 mois. Oui, je fais d'autres trucs en même temps, hein. Soyez sympa avec moi. Et je l'adore, franchement top. Si vous avez l'occasion soit d'avoir la laine avec le chevaux solidaires, soit d'avoir le patron, parce que le patron est très fun aussi. C'est un patron de Daily, je crois bien aussi, de les chevaux solidaires. Donc voilà, très sympa à faire. Et pour finir, j'ai les 2 cholettes que j'ai tricotées. Donc bon, les patrons offerts, hein, je vous ai dit, je vous les montre pas. Je vous les montre dans l'ordre, les 2 cholettes. Donc cholettes, c'est non, c'est pas vraiment des cholettes, c'est des châles à un écheveau plutôt, c'est mieux. Les cholettes, c'est un peu plus court. Donc ça, c'est le chèche, bah c'est un chèche du coup, le chèche de vacances de You Need to Learn que j'ai fait avec de la laine de crotte. Knit Spirit? Non, pas Knit Spirit. C'est Christelle, elle habite en Normandie. Vous voyez tous de qui je parle. Bon, eh ben, je suis désolée. Ouais, c'est dans mon galerie. Oh là, mais un coup là. Donc le chèche vacances, il se commence par en haut. Un garter tap, je crois bien. Ou par en bas. Oui, c'est ça, je commence là. Oui. Je sais plus. Bon, en tout cas, il a une jolie dentelle. La fille. Enfin, on va faire un peu de point mousse au milieu pour les augmentations. Et ensuite, on va faire la dentelle. Voilà. Et il y a une petite finition en pointe. Très sympa. J'aime bien seulement, moi, les châles à un écheveau en mérinos. Et ben, ils glissent. Et ça m'énerve. Voilà. Et je sais pas trop comment porter les châles. Donc en fait, si je le porte comme ça, ça va, ça se fait bien, vous voyez. Alors, je sais pas si c'est le châle qui me chauffe ou si c'est mes cheveux plus que... Voilà. Ah, voilà. Vous voyez le problème? C'est un problème. Je l'ai mis, j'ai enlevé mes cheveux, il a glissé. Ça me tend cette chose-là. Alors, il est où? Il est où le bout? Voilà, on va essayer comme ça. Hop, voilà. Comme ça, les cheveux
Et c'est un peu le problème toujours de mes chèches, c'est qu'ils sont toujours comme ça, quoi. Ça m'énerve. Voilà, donc ce que je fais en général, c'est que je le place, et puis bah, je vais faire un nœud en dessous. Pour essayer qu'il ne glisse pas, mais parfois, j'en ai marre des mobilettes là. Ils sont relous les gosses en mobilette. Oui, je sais, j'en étais une à l'époque, quand j'étais jeune. Hop, voilà. Et voilà, donc je le porte comme ça, mais un, je m'étrangle, et deux, bah, ça glisse quand même, quoi. Et je trouve que la dentelle est du coup pas du tout mise en valeur. Et dernière chose pour celui-ci. D'ailleurs, on va se tourner un peu, parce que j'ai un peu moins de lumière ici. Non. Je vais me coller à vous. La couleur. La couleur ne va avec rien. Franchement, celui-ci, c'est vraiment pas ma meilleure réussite. Cette couleur, je l'aime beaucoup. Je ne sais même plus laquelle c'est d'ailleurs. C'est pas une couleur que j'ai. Elle irait peut-être avec des trucs roses, parce qu'en fait, c'est le rose qui ressort beaucoup. Mais je trouve que le mélange des couleurs ne se fait pas. Et je suis pas fan en fait. Je suis pas fan de cette couleur. Mais bon, je le mets. Très franchement, je le mets. Mais c'est vrai que c'est pas le truc. C'est pas le premier vers lequel je vais aller, quoi. J'en ai un bleu. Enfin, c'est plus le premier vers lequel je vais aller parce que clairement, c'est le seul chèche que j'avais. Non, même pas, j'en ai un autre. Je sais pas. J'ai un peu de mal avec celui-ci, mais je le porte. Donc voilà. Et le dernier, c'est le One Love de Rory Ocatelli, qui était un cas de mystère, qui a fait parler. Hein. Il a fait parler le One Love, on le sait. Moi, je vous l'ai dit, j'aime bien. J'aime beaucoup et surtout, j'adore cette couleur qui est toujours des tricots et stitch. J'ai retrouvé. Tout à l'heure, c'était tricot et stitch et c'est encore des tricots et stitch. Et voilà, ça, c'est plus une couleur que j'arrive à porter. Elle est aussi très chamarrée, enfin il y a plusieurs couleurs, mais ça reste en même temps, il n'y a pas ce côté noir qui m'agresse. Bon, il m'agresse. C'est moi qui ai choisi les choix, j'ai aucun problème, hein, franchement, c'est ma faute. Donc le One Love, on le commençait par en haut, d'ailleurs on le voit que ça fait une petite... ouais, c'est pas plat quoi. Hein. Ça pourrait être plat. Ça pourrait être plat si je le rebloquais, mais le truc c'est que les Garter Tab, bah, c'est souvent un peu comme ça quoi. Donc on commençait par cette première section en point mousse, puis une toute petite section de dentelle, voilà, que vous voyez ici. Puis repoint mousse, puis redentelle, puis repoint mousse, puis redentelle, puis repoint mousse, et on pouvait faire des picots. Je hais les picots. Voilà, je déteste vraiment ça. Je trouve ça relou à faire, je n'aime pas, ce n'est même pas joli pour moi. Donc je n'ai pas fait les picots bizarrement. Et ensuite, eh bien écoutez, on rabat. Et ça nous fait un joli châle tricoté en un mois. Alors pareil, je le porte énormément celui-ci. Il a le même problème que l'autre. Hein. Il glisse. Quand j'enlève mes cheveux, il glisse. Mais c'est une couleur que je porte beaucoup plus facilement. Donc voilà. Il est plus long aussi. Il est un petit peu plus long que l'autre. Voilà. Voilà où on en est. Tiens, comme ça, Pauline. Et il est plus large aussi de toute évidence. Et je plie ça. Voilà, mon petit roll-up. Et voilà. Voilà. Ça, c'était mes projets de l'année. Il y a aussi donc le châle que je n'ai pas tout à fait terminé, que je vais finir d'ici le 31. Et des petites... D'ailleurs, j'ai oublié, on peut rajouter au deux gnomes une poupée, parce que j'ai fait la poupée pommette. Donc en fait, j'ai fait 28 projets. Mais je ne vous montre pas les chaussettes ni les petites décorations parce que c'est déjà très long tout ça, hein, voilà. Par contre, je veux quand même vous montrer pas les fails, hein, mais les projets mis de côté pendant l'année. Voilà. Alors c'est pas que j'y retournerai jamais, parce que clairement, c'est des projets que j'ai commencé dans une folie de Caston ou dans une envie de tricot, mais qui à un moment ont été supplantés par d'autres projets. Donc le plus ancien, parce qu'on parle de 2 ans en arrière maintenant. Ouais. C'est la cape... Ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Je sais plus, je sais même pas. Bon, attendez, je vais essayer de trouver, parce que normalement je suis pas trop. Hop. Bah non, j'ai pas le nom. Elle n'a pas de nom. Bien écoutez, c'est un manteau cap, toujours de l'écheveau solidaire avec des laines de l'écheveau solidaire. Je suis désolée de la variation de couleur qui est horrible. J'ai une lumière juste sur moi.
Alors du coup, elle se tricote avec 500 grammes. C'était un écheveau de 500 grammes, autant vous dire que mon bobinoir est mort ce jour-là. Avec un petit peu normalement de laine contrastante que voici, que j'avais teint moi-même de manière naturelle, très content. Le truc il a pris le poil de chien mais d'une force. Et donc c'est censé être une cape, hein. Donc je peux vous montrer le motif, voilà. C'est censé être ça. Moi j'ai tricoté ça là, juste le haut. J'ai honte. Et mais c'est pas, comment dire, c'est pas que c'est pas perdu, enfin c'est pas perdu clairement. C'est juste que je vais le faire, je vais le refaire, je vais la reprendre. Mais bah, il faut que j'en ai envie en fait, c'est tout simple, il faut juste que j'en ai un peu envie. J'aime beaucoup, je vais la porter, je suis sûre que laver... Alors certains ont trouvé cette laine piquante, moi je la trouve si douce. Faut juste que j'ai envie de la tricoter et comme c'est un gros projet, bah, j'ai moins envie. Dans le même sac, le châle Galilée de Pauline de Laine Amourée, voilà, qui mériterait d'être recommencé. Je me dis pas que je suis au milieu d'un rang, si, en plus je suis au milieu d'un rang. Le pauvre, vous voyez, alors le châle est très grand, pareil, c'est 150 grammes de laine. J'ai dû tricoter 50 grammes, même pas. Il n'y a pas grand chose, hein. Et dans ce pas grand chose, il y a énormément de fautes. Alors j'aime beaucoup, c'est du BFL et soie, coloris une olive dans le tagine, je crois bien. J'adore, mais je prends pas le temps de le faire. Est-ce qu'il est trop simple? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que je ne sais pas. Bah, ça c'est vraiment les projets, je les adore, vraiment, les deux là, c'est simple, c'est pas prise de tête, ça avance bien, tout ça, mais bah... Ah, ça m'énerve de pas vous voir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je les fais pas. Parce qu'il faudrait que je m'y tienne et que j'ai d'autres trucs et que je sais que c'est des projets longs en fingering et que bah... Quand je peux faire un petit pull en déca ou en worsted à la place, bah, j'aime bien. Encore une chose qui a été un petit peu abandonnée, alors ça c'est un coup de folie de Caston que j'ai monté avec Marine, mon amie au tricoté mayennais, qui elle je pense a dû finir hein, son projet, hein, parce qu'on avait le même projet, elle en encore plus dur que moi, c'est honteux, c'est honteux. Elle faisait un cache-cœur. Est-ce que j'ai le patron là-dedans? Pas du tout. Faut que je le retrouve. Le cache-cœur, je sais plus. Puis j'ai pas le patron et j'ai pas mon téléphone, donc autant vous dire que raillerie. Et moi je fais le gilet. Donc vous avez pas le nom, hein, c'est super. Mon cerveau est en train de bouillir à force de vous parler. J'ai pas fini le raglan. Je l'ai repris un petit peu la dernière fois, j'étais très contente en retraite avec les copines. J'étais super contente de le faire. C'est de la fingering, de la laine rustique, je pense, laine à chaussettes à mon avis. Fingering que j'ai teinte à l'eau avocat, voilà. Et je fais donc le gilet de... Vous êtes bien avancé avec ça. Il est peut-être là, non? Non, pas du tout. Oh, j'ai honte. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis pour moi. Et voilà, j'ai tricoté 2 fois dessus. Littéralement, j'ai tricoté... Je pense que j'ai... Non, je me suis peut-être mise à le tricoter 3 fois, ce truc. Pourquoi j'ai 2 mailles ensemble? Il est foutu. Non, j'ai pas 2 mailles ensemble. Mais je l'aime bien et j'ai envie de le porter. Mais le truc, c'est un gilet en fingering. Qu'est-ce que je voulais que je le porte maintenant? C'est un projet de printemps, ça. Donc lui, il est en stand-by. Il reprendra. Et je sais qu'il ira relativement vite. Hein. Mais... en fait c'est un gilet très simple en raglan et en fait il n'y a rien à faire jusqu'au bas du truc où il y a un petit peu de dentelle. Je sais toujours pas son nom, ça m'énerve. Bon, et le dernier truc mis de côté, c'est le truc mis de côté depuis moins longtemps, mais je pense que lui il va être assez longtemps, c'est le châle de Steven West, le châle mystère de cette année de Steven West, pour lequel j'ai été jusqu'à l'indice, j'ai fini indice 2 je crois. Est-ce que j'ai fini indice 2? Pas du tout. J'ai fait l'indice 1, voilà. J'ai commencé l'indice 2. J'aime beaucoup. Alors pareil, j'aime beaucoup. J'aime les couleurs. Bon, il va pas être facile à porter tous les jours, on est d'accord. Le seul truc, c'est le nombre de fois où on coupe le fil et où on rentre les fils. Même si j'ai fait le Steven Weaven là, je vous montre l'arrière. Voilà.
Voilà. Et bah, c'est vrai qu'il y a eu une partie, l'indice 3, il m'a pas plu, enfin, mais finalement en entier il me plaît, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est de l'amour-haine avec ce projet. Et je vais le faire parce que vraiment il me plaît. Il me plaît, j'adore les couleurs, ça m'utilise des couleurs que j'avais, enfin voilà. Mais c'est pas celui que je vais prendre tout de suite, quoi. J'ai plus envie limite du châle de laine amourée que de lui. Le châle de laine amourée, je sais que je pourrais le porter, très souvent. Lui, beaucoup moins. Donc, mais parfois, enfin voilà. Voilà, c'était un petit tour de mes projets, ceux que j'ai terminés, ceux qui sont en stand-by. Vous reverrez ceux qui sont en stand-by l'année prochaine. Peut-être même dans la vidéo de la semaine prochaine. Vidéo qui va vous présenter des projets que j'ai envie de faire. Je m'approche pour pas être trop dans le soleil. J'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être elle vous a montré des projets que vous connaissiez pas, des choses que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à aller sur mon Ravelry, surtout. J'ai bugué. Si vous voulez plus d'infos sur ces projets, pardon. Finalement, je crois que j'ai été pas trop mal, à part sur le gilet où là c'est la honte. Lucienne tricote. Ouais. Je crois. Le gilet. Mais voilà. Bon, à part sur le gilet, je pense vous avoir dit quand même pas mal d'infos sur les projets. Voilà, bah. Moi, j'aime le style cottagecore avec des jupes, donc du coup, je fais tout cropped. Bah, sauf la cape, du coup. Mais bon, elle est pas finie. Voilà, les châles, j'adore les porter. Et puis voilà, je trouve quand même que même si j'ai tricoté beaucoup de worsted, il y a beaucoup de différences dans ce que j'ai tricoté cette année. Je suis bien contente de mes 13 km tricotés, de mes petits objets, de mes gros objets, de la variété que j'ai fait. J'ai pas fait tant de châles que ça. Tout le monde me dit oh, t'as trop de châles, t'as trop de châles. Enfin, ma famille, parce que les tricoteuses que je connais ne me disent pas ça. Parce qu'elles en ont autant que moi. Mais clairement, voilà, c'est vraiment des projets que je porte. Je les porte tous. Bon, les châles un peu moins, mais clairement les pulls, je vais facilement les porter une fois par mois. C'est pas un problème pour moi. Et voilà, c'est des projets qui vont bien avec ma garde-robe. Donc vraiment, cette année tricotée a été une bonne année tricotée. Voilà. J'espère que l'année prochaine sera aussi bonne. Et pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir mes envies pour l'année prochaine et aussi voir mes laines que j'espère tricoter l'année prochaine. Oui, vous reverrez des laines que vous avez vues l'année dernière dans la même vidéo. Oui, je vous ai dit, j'ai fait que 5 trucs de mon Make9 qui faisaient 18. Donc oui, il y a certains. Et il y a des nouveautés, des nouvelles choses, des laines que j'ai achetées, que je ne vous ai pas forcément montrées, je ne sais pas. Donc voilà. Et promis, je reviens la semaine prochaine avec le nom d'un designer et du patron du gilet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo blabla avec des bruits de mobinettes et des bruits de clics d'enfants. Mais voilà, écoutez, je l'ai faite avec tout mon cœur et c'était très sympa de revenir sur mon année tricotée. À l'année prochaine. Écoutez, joyeuses fêtes de fin d'année, donc encore joyeux Noël vu que c'est passé. Je vous souhaite un petit peu en avance une très bonne année et on se retrouve l'année prochaine pour les choses qu'on a envie de faire pour l'année prochaine. Merci à vous, bye bye. Ah non, attendez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Et faites attention aux personnes autour de vous. Voilà. Bon thé, bon café, bonne balade, bonnes vacances pour ceux qui y sont. Moi je reprends le boulot et on se retrouve la semaine prochaine avec plein d'envie, tricot et une orgie de laine. Oui.